Elle est là, présente, attentive, parfois même tendre, et pourtant distante. Tu sens quelque chose de fort, presque évident, mais il y a ce mur invisible. Cette contradiction te trouble, te fait douter, t'épuise parfois. Tu te demandes si tu imagines tout, si tu te trompes, ou si au contraire, tu touches une vérité que tu n'arrives pas encore à comprendre. Beaucoup d'hommes vivent cette situation sans jamais la décoder et finissent soit par se retirer trop tôt, soit par insister maladroitement, brisant ce qui aurait pu naître. Le stoïcisme nous apprend une chose essentielle dès le départ. Ce qui nous trouble n'est jamais l'événement lui-même, mais le jugement que nous portons sur cet événement. La distance d'une femme amoureuse n'est pas forcément un rejet, elle est souvent un langage. Dans ce monde moderne où tout va vite, où les émotions sont affichées mais rarement maîtrisées, la distance est devenue une forme de protection. Lorsqu'une femme est amoureuse mais distante, elle ne joue pas forcément un jeu. Elle gère une tension intérieure. Et si tu observes la situation avec calme et lucidité, tu comprendras que cette distance obéit à des raisons profondes, souvent inconscientes, parfois même nobles. Marc Aurèle rappelait que les êtres humains agissent selon ce qui leur semble juste à l'instant présent, même si cela paraît incohérent de l'extérieur. Ce que tu interprètes comme de la froideur est peut-être une tentative de préserver quelque chose de précieux. La première chose à comprendre, avant même d'entrer dans les raisons, c'est que l'amour n'est pas toujours expansif, il n'est pas toujours démonstratif. Sénèque expliquait que les émotions les plus intenses sont souvent les plus silencieuses, car elles engagent une responsabilité intérieure. Aimer, pour certaines femmes, signifie risquer de perdre le contrôle, risquer d'être vulnérable, risquer de répéter une ancienne blessure. La distance devient alors une manière de respirer, de garder l'équilibre. Ce n'est pas contre toi, c'est pour elle. La première raison profonde de cette distance est la peur de perdre sa stabilité émotionnelle. Lorsqu'une femme commence à aimer vraiment, elle sent que quelque chose lui échappe. Ses pensées se tournent vers toi sans qu'elle l'ait décidé. Son humeur dépend davantage de tes gestes, de tes silences, de tes mots. Pour une femme qui a appris à se suffire à elle-même, cette perte de contrôle peut être angoissante. Épictète enseignait que nous souffrons lorsque nous remettons notre paix intérieure entre les mains d'autrui. Elle le sent, instinctivement. Alors elle recule légèrement, non pas pour éteindre l'amour, mais pour ne pas s'y dissoudre. Tu peux le voir dans ses comportements. Elle répond, mais parfois avec délai. Elle accepte de te voir, mais pas toujours quand tu le proposes. Elle est chaleureuse un jour, plus réservée le lendemain. Ce mouvement de va-et-vient est souvent une tentative de rééquilibrage intérieur. Si tu réagis avec impatience ou reproche, tu confirmes sa peur. Si tu restes calme, posé, constant, tu deviens au contraire un point d'ancrage. Le stoïcien ne poursuit pas ce qui fuit, il demeure stable et laisse les choses revenir d'elles-mêmes. La deuxième raison est liée à son passé émotionnel. Une femme ne commence jamais une histoire à partir de zéro. Elle arrive avec ses expériences, ses cicatrices, ses regrets. Peut-être a-t-elle déjà aimé profondément et s'est-elle sentie trahie, abandonnée ou humiliée. Dans ce cas, l'amour n'est plus seulement une promesse, il est aussi un rappel douloureux. Marc Aurèle disait que l'âme garde l'empreinte de ce qu'elle a traversé, comme le corps garde celle des blessures anciennes. Sa distance est parfois une armure forgée par l'expérience. Dans ces moments-là, elle t'observe plus qu'elle ne te parle. Elle teste ta constance, ta cohérence, ta capacité à rester toi-même sans chercher à la posséder. Elle veut savoir si tu es différent de ceux qui l'ont blessée, non pas par des discours, mais par ton attitude. Plus tu cherches à la convaincre, plus elle se referme. Plus tu incarnes le calme, la maîtrise et la patience, plus elle se détend. Le stoïcisme enseigne que la vertu se prouve dans la durée, jamais dans la précipitation. Il y a aussi une troisième raison, souvent mal comprise, la peur de dépendre. Aimer, c'est accepter d'avoir besoin. Or, beaucoup de femmes ont été valorisées pour leur autonomie, leur force, leur indépendance. Reconnaître un attachement profond peut leur donner l'impression de trahir cette image. Sénèque rappelait pourtant que dépendre affectivement n'est pas une faiblesse si l'on reste maître de soi. Mais avant d'atteindre cette sagesse, il faut parfois lutter contre ses propres croyances. La distance devient alors une manière de maintenir une identité qu'elle juge essentielle. Tu peux sentir cette dynamique quand elle insiste sur son besoin d'espace, sur son emploi du temps chargé, sur son désir de ne pas aller trop vite. Ce ne sont pas des signaux de désintérêt, mais des tentatives de concilier l'amour et l'image qu'elle a d'elle-même. Si tu la presses, tu la mets face à un conflit intérieur insoluble.
Si tu respectes son rythme sans t'effacer, tu lui montres qu'aimer ne signifie pas se perdre. À ce stade, beaucoup d'hommes commettent une erreur majeure. Ils interprètent la distance comme un défi à relever, une barrière à briser. Ils multiplient les messages, les preuves, les questions. Ils cherchent des explications immédiates. Or, Épictète nous rappelle que vouloir contrôler ce qui ne dépend pas de nous est la source principale de notre souffrance. Son rythme émotionnel ne dépend pas de toi. Ton comportement, en revanche, dépend entièrement de toi. Et c'est là que tout se joue. La quatrième raison, plus subtile, est qu'elle perçoit ton importance et que cela l'effraie. Plus tu comptes, plus la chute potentielle est grande. C'est un paradoxe cruel, mais fréquent. Une femme peu investie est souvent plus détendue, plus légère. Une femme profondément touchée devient plus prudente, plus mesurée. La distance est alors proportionnelle à l'intensité de ses sentiments. Marc Aurèle invitait à ne pas juger trop vite les apparences, car ce qui semble être une absence peut être une concentration intérieure. Dans ces moments, elle se parle beaucoup à elle-même. Elle analyse, elle anticipe, elle imagine des scénarios. Elle se demande si elle peut te faire confiance, si tu resteras, si tu changeras. Sa distance est un temps de réflexion, pas un désengagement. Le pire que tu puisses faire est de remplir ce silence par de l'angoisse. Le mieux que tu puisses faire est de continuer à vivre pleinement, avec dignité et constance. Avant d'aller plus loin, rappelle-toi ceci. Le stoïcien ne cherche pas à être choisi à tout prix. Il se rend digne d'être choisi, puis il accepte le résultat avec sérénité. Cette posture change tout. Elle transforme la distance en espace et l'espace en respiration. Lorsque tu comprends que sa distance n'est pas un rejet, mais une régulation intérieure, ton regard change. Tu cesses d'interpréter chaque silence comme un verdict et chaque délai comme un désintérêt. Tu commences à observer avec plus de hauteur, comme le ferait un stoïcien face au mouvement imprévisible du monde. Et c'est précisément à ce moment-là que la cinquième raison apparaît, souvent invisible pour celui qui est trop impliqué émotionnellement. Cette raison tient à la dynamique du désir lui-même. L'amour naissant crée une tension douce, parfois troublante, entre l'envie de se rapprocher et le besoin de conserver un mystère. Beaucoup de femmes ressentent instinctivement que trop de proximité trop tôt peut affaiblir cette tension. Elles prennent alors de la distance, non pas pour diminuer l'amour, mais pour éviter qu'il ne se banalise. Sénèque évoquait cette idée lorsqu'il parlait de la valeur des choses rares, qui ne se révèlent jamais entièrement d'un seul coup. La distance devient une manière de préserver l'intensité. Tu peux le remarquer lorsqu'elle partage beaucoup un jour, puis se referme légèrement le lendemain. Ce n'est pas une incohérence, mais un ajustement. Elle sent que si elle se livre trop, trop vite, quelque chose perdra de sa force. Et paradoxalement, plus tu acceptes ce rythme sans chercher à le corriger, plus elle se sent en sécurité pour revenir. Le stoïcien comprend que certaines choses ne s'obtiennent qu'en cessant de les forcer. Il y a aussi une sixième raison, souvent la plus dérangeante pour l'ego masculin. Elle ne sait pas encore si elle peut s'abandonner pleinement, parce qu'elle observe ta maîtrise émotionnelle. Une femme amoureuse mais distante teste rarement avec des questions directes. Elle teste par la distance elle-même. Elle regarde comment tu réagis à l'incertitude. Est-ce que tu deviens instable, jaloux, dépendant? Ou est-ce que tu restes centré, calme, vivant ta vie avec sens et direction? Marc Aurèle écrivait que la vraie force se révèle lorsque rien ne va comme prévu. Elle applique ce principe sans le formuler. Sa distance est un miroir. Elle reflète ta capacité à rester toi-même sans validation constante. Si tu t'effondres intérieurement à chaque moment de retrait, elle le ressent. Si tu continues à avancer, à créer, à t'améliorer, à interagir avec elle sans tension ni reproche, tu incarnes quelque chose de rare. Et ce quelque chose nourrit l'amour plus sûrement que 1000 déclarations. À ce stade, il est essentiel de comprendre une chose capitale. Ce que tu fais dans ces moments compte bien plus que ce que tu dis. Les mots rassurent sur le moment, mais les attitudes rassurent sur la durée. Épictète rappelait que l'homme sage se concentre sur ses actions, car elles sont le seul langage que le monde ne peut pas mal interpréter. Si tu veux qu'elles se rapprochent, ne cherche pas à réduire la distance par la parole. Réduis-la par ta stabilité. C'est ici que beaucoup d'hommes se perdent. Ils deviennent soit trop présents, soit trop froids. Ils oscillent entre l'excès et le retrait, croyant rétablir un équilibre. Mais l'équilibre ne se crée pas par imitation, il se crée par ancrage. Tu n'as pas besoin de devenir distant parce qu'elle l'est. Tu as besoin de rester constant. Cette constance est rare et elle parle profondément à l'âme féminine. À ce moment précis,
Si ce contenu t'aide à voir plus clair et à reprendre le contrôle intérieur, prends une seconde pour t'abonner. Pas par automatisme, mais parce que ce que nous explorons ici demande du temps, de la réflexion et une vraie transformation personnelle. S'abonner, c'est choisir de nourrir cet état d'esprit sur la durée. Revenons à elle. Lorsqu'une femme est amoureuse mais distante, elle vit souvent une lutte silencieuse entre le cœur et l'esprit. Le cœur veut s'ouvrir, l'esprit veut protéger. Plus elle sent que tu respectes ce conflit sans la pousser, plus elle s'autorise à baisser la garde. Sénèque disait que rien n'est plus apaisant que la présence de quelqu'un qui n'exige rien. Cette absence de pression est un baume. Tu dois aussi accepter une vérité stoïcienne parfois difficile. Même si elle est amoureuse, rien ne te garantit une issue précise. Et c'est justement cette acceptation qui te rend plus attirant. Marc Aurèle insistait sur le fait que la liberté intérieure naît lorsque nous cessons de conditionner notre paix à un résultat externe. Lorsque tu n'as plus besoin qu'elle se rapproche pour te sentir bien, tu changes d'énergie. Et cette énergie est perçue, même à distance. À partir de là, quelque chose se transforme. La distance n'est plus une menace, mais un espace de révélation. Elle observe, elle ressent, elle compare ce que tu dis à ce que tu es. Et si ce que tu es reste aligné, calme et solide, alors la distance commence naturellement à se réduire. Non pas parce que tu l'as exigée, mais parce qu'elle n'en a plus besoin. La sagesse stoïcienne nous enseigne que certaines portes ne s'ouvrent que lorsque nous cessons de frapper. Elles s'ouvrent quand l'autre se sent libre de le faire. Et l'amour authentique fonctionne exactement de la même manière. Plus tu avances dans cette compréhension, plus une chose devient claire. Sa distance n'est pas un problème à résoudre, mais une réalité à traverser avec justesse. Le stoïcisme n'enseigne pas comment obtenir ce que l'on veut à tout prix. Il enseigne comment devenir quelqu'un de stable, capable d'accueillir ce qui vient sans se trahir. Et c'est précisément cette posture qui éclaire une dimension encore plus profonde de la situation. Lorsqu'une femme est amoureuse mais distante, il arrive souvent qu'elle ressente une forme de conflit entre ce qu'elle ressent et ce qu'elle pense devoir faire. Elle peut se dire qu'elle devrait se protéger, ralentir, rester prudente, alors que son cœur l'attire vers toi avec évidence. Cette dissonance intérieure crée une tension qui se manifeste par des comportements contradictoires. Un jour, elle se montre proche, presque fusionnelle. Le lendemain, elle remet de la distance, comme pour se rappeler à elle-même qu'elle doit rester vigilante. Ce n'est pas de la manipulation, c'est une lutte interne. Marc Aurèle expliquait que l'âme humaine est souvent tiraillée entre des impulsions opposées, et que la paix vient non pas de la suppression de ces impulsions, mais de leur compréhension. Elle vit exactement cela. Et ce qui la rassure le plus dans ce chaos intérieur, ce n'est pas quelqu'un qui ajoute de la pression, mais quelqu'un qui reste lisible, cohérent, prévisible dans le bon sens du terme. Ta stabilité devient alors un refuge silencieux. Il y a aussi un élément rarement évoqué. Certaines femmes prennent de la distance parce qu'elles sentent qu'elles pourraient aimer plus qu'elles ne l'avaient prévu, et cette perspective les effraie. Aimer profondément implique un engagement émotionnel qui peut bouleverser des projets, des priorités, une vision de l'avenir. Elle peut se demander si elle est prête, si c'est le bon moment, si elle ne risque pas de se perdre dans une relation alors qu'elle cherche encore son propre chemin. Sénèque rappelait que nous craignons souvent non pas la douleur, mais le changement qu'elle implique. L'amour est un changement majeur. Dans ces moments-là, sa distance n'est pas dirigée contre toi, mais contre l'ampleur de ce qu'elle ressent. Plus tu incarnes quelqu'un qui n'exige pas qu'elle renonce à elle-même pour t'aimer, plus elle se sentira en sécurité pour avancer. Le stoïcien n'impose pas un rythme, il propose une présence. Et cette nuance est fondamentale. Il est aussi important de comprendre ce que cette situation réveille en toi. Sa distance peut activer tes peurs, ton besoin de validation, ton désir de contrôle. Et c'est précisément là que le stoïcisme devient une boussole. Épictète insistait sur le fait que chaque difficulté extérieure est une occasion de travailler sur soi. Cette relation n'est pas seulement une histoire avec elle, c'est aussi un miroir de ton rapport à l'incertitude. Si tu utilises cette période pour renforcer ton calme intérieur, pour approfondir ta vie, tes projets, ton corps, ton esprit, tu changes la dynamique sans même t'en rendre compte. Tu ne deviens pas indifférent, tu deviens ancré. Et un homme ancré est naturellement rassurant. Il n'a pas besoin de forcer un rapprochement, car il ne se sent pas menacé par la distance. Beaucoup d'hommes pensent qu'ils doivent choisir entre s'accrocher ou se détacher complètement. Le stoïcisme propose une troisième voie, plus subtile. Rester présent sans être dépendant. Être ouvert sans être envahissant. Être engagé sans être anxieux. Cette posture est rare,
et elle est profondément attractive. Marc Aurèle disait que la vraie noblesse consiste à rester fidèle à soi-même, quelles que soient les circonstances. C'est exactement ce que cette situation t'invite à faire. Plus le temps passe, plus elle observe si ta présence est synonyme de paix ou de tension. Si chaque échange avec toi est chargé d'attentes, de sous-entendus, de frustrations non dites, sa distance augmentera. Si au contraire elle sent qu'elle peut être elle-même, avancer à son rythme sans devoir gérer ton instabilité émotionnelle, alors quelque chose se relâche en elle. Et lorsque cette tension se relâche, la distance perd sa fonction. Il faut aussi accepter que certaines distances sont temporaires, d'autres révélatrices. Le stoïcien ne s'aveugle pas. Il observe. Si malgré ta constance, ton respect et ta sérénité, la distance devient froideur, désintérêt réel, absence durable, alors il accepte la réalité sans amertume. Sénèque rappelait que s'accrocher à ce qui ne veut pas rester est une forme de souffrance volontaire. La dignité consiste parfois à lâcher, non par orgueil, mais par lucidité. Mais dans de nombreux cas, lorsque l'amour est bien là, cette distance est une phase. Une phase où elle apprend à te faire confiance. Une phase où elle apprend à se faire confiance à elle-même. Et plus tu traverses cette phase avec calme, plus tu te distingues de ceux qui ont échoué avant toi. À ce stade, tu n'as pas besoin de stratégie compliquée. Tu as besoin d'alignement. Alignement entre ce que tu ressens, ce que tu fais et ce que tu incarnes. Le reste ne dépend plus de toi. Et paradoxalement, c'est lorsque tu acceptes cela que tout devient plus simple. À mesure que tu intègres cette posture intérieure, tu réalises que la situation te transforme autant qu'elle la révèle. La distance qu'elle maintient agit comme un filtre. Elle élimine les réactions impulsives, les attentes irréalistes, les comportements dictés par la peur de perdre. Elle met en lumière ce qui est solide et ce qui ne l'est pas. Et c'est souvent dans ce silence apparent que se joue l'essentiel. Une femme amoureuse mais distante observe aussi si tu respectes ses frontières sans te renier. Il ne s'agit pas de disparaître ni de te rendre inaccessible artificiellement. Il s'agit de montrer que tu peux rester présent tout en ayant ta propre vie, ton propre rythme, tes propres priorités. Marc Aurèle insistait sur l'idée que chaque être doit accomplir sa propre fonction dans l'ordre du monde. La tienne n'est pas d'attendre passivement qu'elle se décide, mais de continuer à devenir un homme juste, équilibré et vivant. Cette attitude a un effet paradoxal. Plus tu es centré, moins tu sembles dépendre de son comportement, et plus elle se sent libre de se rapprocher. La distance perd alors son rôle protecteur. Elle n'est plus nécessaire, car elle ne sent plus de pression implicite. Sénèque écrivait que l'homme libre est celui qui ne fait pas peser le poids de ses désirs sur autrui. Cette liberté intérieure se ressent, même sans mots. Il est aussi crucial de comprendre que certaines femmes ont besoin de temps pour faire confiance à leurs propres émotions. Elles ont appris à se méfier de l'intensité, à analyser ce qu'elles ressentent avant de s'y abandonner. Leur distance n'est pas une remise en question de ta valeur, mais une vérification de leur propre solidité. Elles veulent s'assurer que ce qu'elles vivent n'est pas une illusion passagère, et ce temps de recul est leur manière de tester la cohérence de leurs sentiments. Dans ce processus, ta réaction devient un indicateur puissant. Si tu cherches à accélérer ce qu'elle veut ralentir, tu crées une dissonance. Si tu ralentis intérieurement tout en restant engagé extérieurement, tu crées une harmonie. Épictète rappelait que l'homme sage ajuste ses attentes à la réalité plutôt que d'exiger que la réalité s'ajuste à ses attentes. Cette sagesse est rare, et elle inspire naturellement la confiance. Il arrive aussi que la distance soit liée à un combat intérieur entre le désir et la raison. Elle peut ressentir une attirance forte, mais se poser des questions rationnelles sur la compatibilité, le timing, les circonstances. Elle peut se demander si cette relation est alignée avec sa vie actuelle, ses objectifs, ses responsabilités. Dans ces moments, elle ne cherche pas un débat, mais une confirmation silencieuse que tu es capable de comprendre sans exiger de justification constante. Plus tu acceptes que tout ne se dise pas immédiatement, plus tu montres une maturité émotionnelle qui la rassure. Le stoïcisme nous enseigne que tout n'a pas besoin d'être verbalisé pour être réel. Certaines vérités mûrissent dans le silence, et l'amour, lorsqu'il est authentique, fait partie de ces vérités lentes. Il est important ici de faire une distinction essentielle. Accepter la distance ne signifie pas tolérer le manque de respect. Si sa distance devient mépris, indifférence totale ou incohérence chronique sans jamais de retour, le stoïcien ne se ment pas. Il observe les faits, non les espoirs.
Marc Aurèle rappelait que la clarté d'esprit consiste à voir les choses telles qu'elles sont, non telles que nous voudrions qu'elles soient. La dignité personnelle reste la priorité. Mais lorsque la distance est ponctuée de signes de présence, d'intérêt, de chaleur, même discrets, alors elle est souvent le signe d'un processus intérieur en cours. Et ce processus ne peut pas être précipité sans être fragilisé. Tu n'as pas à prouver ta valeur à chaque instant. Tu as à l'incarner, simplement, continuellement. À ce stade de la relation, le plus grand piège serait de confondre patience et passivité. La patience stoïcienne est active. Elle consiste à agir justement, à parler avec clarté lorsque c'est nécessaire, à poser des limites calmes si quelque chose te pèse, sans reproche ni drame. Être patient ne signifie pas tout accepter en silence, mais choisir ses paroles avec sagesse. Plus tu avances ainsi, plus tu te rends compte que cette situation t'apprend une leçon profonde. L'amour véritable ne se force jamais, il se permet. Et il se permet lorsque deux personnes se sentent libres d'être elles-mêmes. Ta mission n'est pas de réduire la distance à tout prix, mais de devenir quelqu'un auprès de qui la distance n'est plus indispensable. À ce point du chemin, quelque chose a déjà changé en toi. Tu ne regardes plus la situation avec la même fébrilité qu'au début. Tu observes avec plus de recul, plus de calme, presque avec gratitude, car cette distance t'a forcé à grandir. Et c'est exactement là que le stoïcisme révèle sa dernière leçon, la plus importante, celle qui dépasse même cette relation précise. Lorsqu'une femme est amoureuse mais distante, la question essentielle n'est finalement pas comment la rapprocher, mais qui suis-je pendant qu'elle est distante. Marc Aurèle rappelait que la valeur d'un homme se mesure à ce qu'il devient dans l'adversité silencieuse, pas dans les moments faciles. Cette situation t'a confronté à l'attente, à l'incertitude, au manque de contrôle, et tu as appris à ne pas laisser ces éléments te définir. C'est souvent à ce moment précis que la distance commence réellement à se transformer. Non parce que tu as appliqué une technique, mais parce que ton énergie intérieure n'est plus la même. Tu n'attends plus qu'elle comble un vide. Tu ne cherches plus à interpréter chaque geste. Tu es présent, ouvert, mais complet. Et cette complétude se ressent. Sénèque disait que rien n'attire plus que la sérénité de celui qui n'a rien à prouver. Une femme amoureuse sent instinctivement quand un homme n'est plus en demande, mais en partage. Il arrive alors deux issues possibles, et le stoïcien les accueille avec la même dignité. Soit elles se rapprochent naturellement, les échanges deviennent plus fluides, plus réguliers. Sa distance se dissout, non dans l'urgence, mais dans l'évidence. Elle se sent assez en sécurité pour s'ouvrir pleinement, parce qu'elle n'a plus peur de se perdre ni de te porter émotionnellement. Soit elle ne se rapproche pas. Et dans ce cas, tu ne t'effondres pas. Tu comprends que ce n'était pas un refus de ta valeur, mais une incompatibilité de timing, de chemin, de disponibilité intérieure. Épictète enseignait que la liberté consiste à vouloir que les choses arrivent comme elles arrivent. Cette phrase, souvent mal comprise, ne parle pas de résignation, mais de puissance intérieure. Tu ne dépends plus de l'issue pour te sentir digne. Tu as traversé cette situation en restant aligné, et cela personne ne peut te l'enlever. C'est ici que beaucoup d'hommes réalisent une vérité dérangeante mais libératrice. La distance d'une femme amoureuse n'était pas une épreuve envoyée pour être gagnée, mais une invitation à devenir plus stable, plus conscient, plus souverain émotionnellement. Et cette transformation te servira bien au-delà de cette histoire. Dans toutes tes relations futures, dans ta manière d'aimer, de choisir, de poser des limites. Petite parenthèse les amis, j'ai créé un manuel complet sur la séduction stoïque. Il t'apprend comment parler avec maîtrise pour créer une vraie attraction. Le lien est en première ligne de la description. Cette pub sera une seule fois dans toute la vidéo et surtout à presque à la fin de la vidéo. On continue. Lorsque tu incarnes cette philosophie, tu ne cherches plus à retenir quelqu'un qui hésite. Tu offres une présence claire, honnête, et tu laisses l'autre libre d'y entrer. Marc Aurèle rappelait que ce qui est destiné à rester trouvera sa place sans contrainte. Et ce qui doit partir le fera, quoi que tu fasses. La sagesse consiste à ne pas confondre persévérance et attachement aveugle. Si elle revient pleinement, tu l'accueilles sans revanche, sans ego blessé. Tu n'utilises pas la distance passée comme une arme. Tu sais qu'elle faisait partie de son chemin. Si elle ne revient pas, tu avances sans amertume. Tu n'emportes pas la rancœur dans la relation suivante. Tu as appris, tu t'es renforcé, tu as grandi. Et c'est peut-être là la conclusion la plus stoïcienne qui soit. L'amour n'est pas quelque chose que l'on conquiert, c'est quelque chose que l'on mérite par la qualité de son être.
Lorsque tu deviens calme là où d'autres deviennent anxieux, constant là où d'autres deviennent instables, digne là où d'autres se perdent, tu changes naturellement ta place dans la vie des autres. La distance n'était pas un obstacle, elle était un révélateur. Et désormais, que cette femme fasse partie de ton avenir ou non, tu n'es plus le même homme qu'au début. Tu es plus lucide, plus solide, plus libre. Et cette liberté intérieure, selon les stoïciens, est la seule forme d'amour qui ne déçoit jamais.